Salut réseau, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Tendance RH et recrutement 2022. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre dernier livre blanc qui trace le bilan de 2021 et qui présente 10 tendances 2022. Je vous rappelle que vous pouvez aussi trouver toutes ces vidéos de la série sur ma chaîne YouTube dans la playlist dédiée à ces tendances 2022. Cette cinquième tendance a été la bête noire de nombreux patrons et managers l'année dernière et qui s'est confortablement installée dans notre quotidien. Et oui, il s'agit du télétravail. Tendance numéro 5. Quel avenir pour le télétravail ? C'est parti ! Il faut dire qu'en France, avant la crise du Covid, le télétravail ne faisait pas vraiment partie de la culture de nos entreprises. D'ailleurs, d'après une étude de la DARES, en 2017, seulement 3% des salariés pratiquaient le télétravail. Mais ça, c'était avant. Car au plus fort de la crise, 41% des salariés travaillaient à distance en 2020 et en 2021, 26% disent avoir travaillé au moins un jour en télétravail. Ce qui a été difficile pour les entreprises, c'est d'avoir dû s'adapter du jour au lendemain à une nouvelle forme de travail quasi inconnue, aussi bien des salariés que des managers. J'en profite d'ailleurs pour tirer mon chapeau à toutes les équipes RH qui ont bossé d'arrache-pied dans les entreprises pour relever ce challenge. Une autre difficulté a été de comprendre la différence entre télétravail et travail à distance. De nombreux employés qui en avaient la possibilité sont partis loin de leur domicile pour travailler à la campagne ou à la mer et ainsi fuir les grandes villes. Avec les confinements, les Français ont eu des envies d'ailleurs, des envies de changer de ville, de changer de vie, de changer de région. D'autres sont partis travailler depuis l'étranger. Pour certaines entreprises, ça a été un cauchemar pour gérer ce phénomène. D'ailleurs, 75% des ex-franciliens ont déménagé dans une autre région pour changer de mode de vie et retourner vers l'essentiel. Ils souhaitaient avoir un meilleur cadre de vie pour 49% d'entre eux et se rapprocher de la nature pour 47% d'après le site Je quitte Paris. Évidemment, tout le monde ne peut pas se le permettre et tous les métiers ne sont pas télétravaillables. Le home office est particulièrement fréquent dans l'IT, marketing, la finance, les assurances, l'immobilier ou les services aux entreprises. Paraît-il que plus l'entreprise est importante et plus les salariés travaillent à domicile. Alors quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail pour un candidat ? Les avantages, c'est d'avoir plus de flexibilité, moins de trajets, moins de fatigue, plus de concentration, un peu plus d'efficacité et un meilleur équilibre vie perso, vie professionnelle. Concernant les inconvénients, c'est l'isolement, des connexions difficiles, plus de distractions familiales et amicales, moins bonne communication avec l'entreprise, management plus difficile et un travail mesuré presque uniquement avec des KPI. Quoi qu'il en soit, le télétravail fait partie intégrante de nos nouveaux modes de travail. Cependant, il faut savoir utiliser cet outil avec intelligence et finesse afin de ressentir plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a des entreprises qui ont fait le pari du 100% télétravail et d'autres qui au contraire l'interdisent totalement. Évidemment, chacun connaît son entreprise et ses salariés. Il faut savoir trouver le bon dosage afin de retrouver, voire d'augmenter la productivité et l'efficacité d'avant-crise. N'oubliez pas d'ailleurs que c'est un élément majeur dans les critères de choix des candidats. C'est un moyen d'augmenter l'attractivité recrutement de votre entreprise. Pour plus de tendances et plus d'informations, je vous invite à consulter notre livre blanc intitulé Les 10 tendances RH et recrutement 2022 sur le site d'Open Sourcing dans la rubrique blocs et ressources téléchargeables. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les tendances recrutement. On a parlé de la cinquième tendance qui est le télétravail. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle tendance. Et je vous souhaite une très bonne journée. Salut le réseau.